Assemblée générale ordinaire de l'Alliance HQE-GBC, jeudi 8 juin 2023, sur Radio Imo et Radio Territoria. Assemblée générale d'Alliance HQE-GBC, toujours en direct depuis le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, avec deux nouveaux invités autour de la table. Alors tout d'abord, quelqu'un qu'on connaît très très bien sur les antennes de Radio Imo et Radio Territoria. Ça fait plaisir de le retrouver. Il s'agit de Dominique Cottineau, qui est le délégué général de l'Union des industriels des constructions bois. Bonjour Dominique. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et puis nous avons également Julien Hans, qui est le directeur énergie et environnement au sein du CSTB. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci à tous les deux de nous rejoindre. Donc vous avez assisté ce matin à cette conférence organisée par Alliance HQE-GBC, thématique comment se préparer à vivre sous 50 degrés et comment anticiper les différents aléas, avec une clôture du ministre Christophe Béchu qui est venu porter quelques mots. Peut-être démarrer par Julien Hans du CSTB. Quelles sont vos réactions à propos de ce qui s'est dit d'une part sur la table ronde, mais aussi par le ministre Christophe Béchu? Oui, il y a une ou deux choses qui m'ont frappé. Les maires ruraux de France qui nous expliquent que les outils, ils ne vont pas les avoir pour s'adapter, alors que c'est 88% du territoire. Donc ça, c'est assez clair. Il va falloir aider ces gens-là à avoir des informations. Et c'est vrai que cette problématique d'adaptation au changement climatique, je crois que le terme est devenu un tout petit peu terne. Et que vivre sous 50 degrés, ça parle un peu plus. Et j'ai lu quelque part récemment, mais j'ai plus ma source, c'est qu'en fait l'adaptation, c'est surtout... l'atténuation, c'est éviter l'ingérable, et l'adaptation, c'est gérer l'inévitable. Donc l'inévitable arrive, il va falloir donner des outils à ces gens-là. Et bon, nous, on sait qu'on aura un rôle à jouer là-dessus, et je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour répondre à ces questions-là, donc il faut se fédérer, les faire ensemble et mettre des outils sur la table des gens qui en ont besoin, ça c'est vital. Et puis les paroles du ministre aussi extrêmement claires sur un sujet qui intéressera Dominique au premier plan, mais c'est vrai que aujourd'hui, se reposer la question de ce que l'on peut faire et de ce que l'on ne peut pas faire au prisme de ces changements-là, et c'est vrai qu'on nous parle beaucoup alors des injonctions contradictoires dans les réglementations, ça n'en est pas en réalité. On veut être en sécurité et en même temps on veut émettre moins de carbone. Sauf que la question qui est posée, elle est concrète et il faudrait y répondre vite. Donc j'ai beaucoup aimé ce message qui vise à dire qu'il faut repasser toutes ces priorités je dirais au crible pour finalement refaire les choix une deuxième fois. Parce qu'aujourd'hui, finalement, cette problématique d'adaptation, elle va nous obliger à faire ça. On ne va pas pouvoir faire semblant. Et sur l'eau, c'était encore plus évident, quoi. Voilà. L'eau, effectivement, qui vient rejoindre problématique des énergies. Dominique Cottineau, donc, je le disais, vous représentez les industriels des constructions bois. Donc, quel est votre point de vue et quel est votre sentiment par rapport à ce qui s'est dit ce matin? Le sentiment, c'est qu'effectivement, face à tous ces changements et au-delà même des changements intrinsèques, c'est la rapidité avec laquelle ils s'opèrent. C'est qu'il y a effectivement une solution qui est constituée de sommes de beaucoup de solutions, mais d'une somme d'éléments qui doivent se parler entre eux. Et je pense que c'est le principe même de l'Alliance HQE que de réunir tous ces acteurs pour faire la somme des bonnes solutions. Élément important, effectivement, c'était cette traduction des maires ruraux à plusieurs titres. Le premier, c'est que pendant très longtemps, on était moins impacté, je pense, dans les milieux ruraux que dans les grands centres urbains, par beaucoup de phénomènes, qu'ils soient de vie dans les bâtiments, de mode de vie tout simplement. Il y avait une forme de préservation. On voit bien que cette préservation aujourd'hui, elle n'existe plus. Les territoires ruraux sont autant impactés que les autres. J'ai beaucoup aimé le fait que, effectivement, les maires de ces territoires ruraux lancent quelque part un appel au secours en disant aidez-nous parce que l'on n'a pas l'ingénierie, on n'a pas les moyens d'avoir l'ingénierie comme l'ont d'autres centres urbains. Donc ils sont à l'écoute et des acteurs tels que nous, les membres de l'Alliance HQE et d'autres bien entendu, devront être là pour leur apporter notre expertise, une nouvelle fois, notre expertise globale, parce que ce n'est pas une monosolution. Et sur le sujet de la décarbonation de l'acte de construction, notamment au travers du bois,
pour nous, on le considère plus comme une responsabilité que comme une opportunité. C'est-à-dire que on est en responsabilité d'avoir un matériau qui soit disponible, qui soit opérant et que l'on puisse mettre en œuvre. Et effectivement, le ministre l'a rappelé à juste titre, il y a aussi des paradigmes que l'on doit revoir et on doit se donner la chance de parfois peut-être quelque part baisser un peu la garde sur des éléments qui pourraient être surdimensionnés, surestimés, parce que souvent mal estimés, et donc on vit encore dans un esprit de société de riches où finalement on ne manque de rien. Si on prend l'exemple de l'eau, la problématique de l'eau, il y a encore 10 ans, elle ne se posait pas comme elle se pose depuis l'année dernière, depuis cette année. D'ailleurs, l'exemple des eaux grises des toilettes, effectivement, c'est assez révélateur d'une situation critique aujourd'hui. Tout à fait. Écoutez, merci à tous les deux. Je rappelle Dominique Cottineau, délégué général de l'UICB, donc l'Union des industriels des constructions bois, et Julien Hans, donc, qui est directeur énergie et environnement au CSTB, le Conseil scientifique des techniques du bâtiment, c'est ça ? Le centre scientifique. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir participé. Merci. Assemblée générale ordinaire de l'Alliance HQE-GBC, jeudi 8 juin 2023 sur Radio Imo et Radio Territoria.